Alors bonjour, bon matin, bonsoir, tout dépend là, quand est-ce que vous regardez ça. Bon, ici on peut voir l'entrée du studio qui était comme la deuxième chambre de la maison en fait, que moi j'ai converti en studio. Donc on peut voir le tableau qui me sert de logo dans le début de mes vidéos avec les accessoires d'accrocher après. Là. C'est un tableau 5S pour accrocher des trucs. À gauche, sur le mur ici, on peut voir la basse. C'est une Yamaha. Le modèle, là, fouille-moi. Le modèle le moins cher. Que moi j'ai surnommé le Rocket Richard. C'est le nom de l'instrument. Faut voir ici un petit logo du Canadien dessiné à la main. Et voilà. Comme vous pouvez voir, je suis pas partisan des Bruins. Ici, on a les deux guitares avec des trémolos Floyd Rose. C'est le même modèle pour les deux, là, des KH202 de LTD. C'est la gauche, c'est le Black Ship, c'est la droite, c'est le Dark Ship. Ah, ici, les deux guitares électriques qui n'ont pas de trémolo. À gauche, on a le Phantom Lord, qui est une Les Paul Studio de Epiphone. Et juste en dessous, le sofa de studio. Parce que c'est pas un vrai studio s'il n'y a pas de sofa. Moi, j'accepterais pas ça. No way. Le Vampire à droite. Je l'ai acheté en 97. C'est une copie de Warlock faite par une marque Stage. Voilà. Oups. Mauvais sens. Avec un petit vampire sur le mur, une décoration d'Halloween là, que j'ai acheté en rabais le lendemain de l'Halloween à l'épicerie, coupe d'année. Il sert à identifier la guitare. Ceux qui se demandent pourquoi il y a un vampire là, c'est parce que ça s'appelle le vampire, la guitare, donc c'est ça. Une autre décoration d'Halloween, c'est là. Les décorations d'Halloween et la musique hard rock, ça va un peu ensemble. Tant qu'à acheter ça et les laisser traîner toute l'année dans une boîte, on va les accrocher dans le studio. Hein. Maintenant, un autre angle des trucs qu'on a vus au début. C'est. Tantôt on était ici, dans la porte d'entrée du studio. Un jour, je vais mettre du traitement acoustique là par-dessus. Ça va être un panneau. Ça va donner. Voilà. On peut voir mieux ici là le Dark Ship. Alors, on commence ça sur le plancher avec le pedalboard. Parce que là, on est pas mal en mode guitare électrique dans le studio comme c'est là. C'est rangé sous le bureau. Là, vous avez la vue comme si vous étiez assis sur le sofa. C'est là que je suis assis, moi, là, en ce moment. Donc, la pièce centrale du studio, la DP24, le Tascam. J'ai ça depuis 2013. Moi, ça me convient. Pas besoin de logiciel sur ordinateur, tout est là-dedans. Pas besoin d'acheter d'interface, c'est comme une boîte, tout en un, fait, dédié à la musique. Bon, il y a quelques petites restrictions que t'as pas sur un ordinateur, mais t'as des avantages aussi. En tout cas, on dit tout le temps de travailler avec ce qu'on connaît. Moi, c'est ça que je connais, c'est avec ça que je travaille. 24 pistes, 12 mono, 12 stéréo. 8 entrées XLR hybride avec un quart de pouce. Pas mal de standard maintenant. Bon, si vous voulez savoir là, les specs de la machine, il y a plein de vidéos sur la machine sur YouTube. J'ai pas besoin d'en faire. Là. Des plus résumés à des très longs et un peu boring, mais sont très utiles quand même. Là. Donc moi,
On peut voir que les pistes 1, 2, 3, c'est consacré au vocal. La piste 4, c'est keyboard. 5, 6, guitare gauche, guitare droite. 7, la bass. 8, le kick. 9, le snare. 10, le tom de 12 pouces. 11, le tom de 14 pouces. Bon, je m'en suis jamais servi parce que toutes les fois que j'ai rajouté le drum, il y avait juste le tom de 12 pouces. Mais c'est là. Le floor tom dans la piste numéro 12. Et les overhead dans la piste 12 et 13. Overhead, je les enregistre directement sur une piste stéréo. On pourrait enregistrer sur une des pistes mono puis la bouncer après. Là. Du gossage, c'est super bon l'enregistrer direct sur une track stéréo. J'ai pas vraiment besoin de balancer là, le micro gauche, le micro droite. Là. Moi j'utilise un pattern à 90 degrés où il n'y a pas de gossage avec la phase. Là. Comme vous pouvez voir. On les voit les overhead placés. En 90, le keyboard stéréo 19-20. Keyboard parce que 21-22 c'est la chanson. Quand que je fais un cover calqué, j'importe la track stéréo du CD ou du fichier sur la track 21-22 stéréo. Donc c'est comme si c'était une track. La chanson 23-24 c'est pour tester un mix là, si on le mix est assez compliqué avec cette machine-là, donc des fois tu peux tester en restant dans le mode multitrack, en enregistrant toutes les pistes mixées sur la 23-24, puis après ça, ça te donne une idée de ce que ça sonne un mix. Voilà. Les speakers, des M-Audio 4 pouces. Voilà. Il y en a qui vont critiquer aux heures 4 pouces, pas assez. Voilà. Oui, c'est assez pour moi. Puis pour compenser, les deux caissons en bois en dessous sur lesquels les moniteurs sont déposés sont vides ou semi-vides. Ça résonne un peu, ça augmente la baisse. Encore des décorations d'Halloween. Des bouteilles de bière vides. Un peu de bière là-dedans. Bon, je suis pas un grand consommateur de bière, mais j'aime bien ça décorer avec des bouteilles d'alcool. Ça fait pirate. Le Presonus HP4. C'est une espèce de contrôleur d'écouteurs et de moniteur. Là, mes haut-parleurs sont plugués là-dessus. Dans le fond, les sorties moniteurs de la DP24 sont pluguées dans ça. Puis il y a une sortie pour les haut-parleurs. Puis un contrôle de volume pour contrôler le volume des haut-parleurs. La même chose, un piton mono. Si on veut mixer un mono. Très pratique. Puis tu peux avoir 4 paires d'écouteurs connectés en même temps. Si tu veux être 4, mettons, dans le même groupe, tu joues. Là. Chacun a son propre contrôle de volume parce que c'est pas toutes les paires d'écouteurs qui ont le même output. Et non plus, c'est pas tout le monde qui est sourd égal. Donc c'est pratique de pouvoir chacun contrôler son volume à soi. Voilà, l'ordinateur. Comme moi, j'enregistre complètement sur la DP24. Je m'en sers que pour faire des montages vidéo. Puis le logiciel, c'est pas des gros chars, c'est le Windows Live Movie Maker. C'est pour ça que c'est pas HD. Là, je suis loin d'être à la hauteur de ce qu'on. Des standards de YouTube présentement, là, du YouTuber moderne. Moi, je suis vieux, old school. Moi, je suis bien old school. Comme là, ici, t'as une bière Clamato. Une petite bière Clamato quand on est en vacances un jeudi soir, ça se prend bien. On enregistre un petit studio tour. Des bouteilles d'eau. Un autre board. Avec surtout des fils de micro.
des autres écouteurs. La fenêtre du sous-sol. Mon classeur. Avec mon téléphone résidentiel, et des papiers, des traîneries. D'autres rangements, là, l'armoire en dessous, c'est tout là que je mets mes micros, j'ai un ampli de pratique. Sous le meuble d'ordi, parce qu'on veut gagner de la place, je sais pas si vous pouvez bien voir, là, c'est sombre, mais... Mon case, c'est pour mettre la DP24 à gauche. Puis mon ampli de guitare à droite. Sauver l'espace qu'on peut. Mon kit de micro de drum dans la petite valise. Voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour.